Masechet Psachim, traité Psachim, Dafka Gimel, feuille numéro 23, nous sommes à la 8e ligne. Vehari Trouma. La Gemara demande, voilà le prélèvement au prêtre. De Rachamana Amar, pour lequel la Torah a dit, Cholzar lo yochal kodesh, et toute personne étrangère qui n'est pas un prêtre n'a pas le droit de manger de cet élément sanctifié, donc le prélèvement au prêtre. Outnan, et pourtant dans une Mishnah, il est dit, mais Arvin le Nazir beyayin, on a le droit de prendre pour Eruv, pour un Nazir, l'abstem, du vin. Ou les Israël, et pour un Israël qui n'est pas un prêtre, Bitrouma, de prendre pour Eruv du prélèvement au prêtre. Donc on voit qu'on a le droit d'en tirer profit. Question contre Rabbi Avaou, qui a dit que chaque fois que c'est écrit, on ne mangera pas, c'est l'interdiction également d'en tirer profit. Amara Papa dit, Shane Atam, là-bas c'est différent, la marquera, parce que le verset dit, Terumat Trem, votre prélèvement. Chez la Remte, pour m'apprendre que il vous appartient. Donc vous pouvez en tirer profit. Veidar, et l'autre Eskia, qui lui n'a pas besoin d'un verset pour exclure l'interdiction d'en tirer profit. Terumatrem de Chol Israël Keamar, lorsque le verset dit votre prélèvement, c'est juste pour dire que c'est le prélèvement pour tout Israël, que tout Israël a l'obligation de faire. Vare Nazir, maintenant concernant celui qui a fait le vœu de Nazir, d'Abstem, de Rachamana Amar, pour lequel la Torah a dit, Mechartsanim ve'adzag lo yochal. Depuis les pépins de raisin jusqu'à l'enveloppe du grain de raisin, il ne mangera pas. Utnan, et c'est écrit dans une Mishnah, mais Arvim le Nazir beyayin, on a le droit d'utiliser du vin pour Eruv, pour un Nazir, un abstem. Donc, d'après Rabbi Abaou, c'est une question, puisque d'après lui, quand c'est marqué on n'a pas le droit d'en manger, on n'a pas le droit non plus d'en tirer profit. Marzoutra répond, Shani Atam de Amakra Nizro. Là-bas, c'est différent parce que le verset a dit son abstem, shelo yehe, pour apprendre que ce sur quoi il doit s'abstenir lui appartient quand même, il a le droit d'en tirer profit. Ravashi Amar, Ravashi donne une autre explication. Kadosh yeh gadel pera se'arosho. C'est marqué dans le verset, il sera sanctifié, laissera pousser librement les cheveux de sa tête. De là, on apprend Gidulo Kadosh, que c'est seulement les cheveux qui poussent qui sont sanctifiés. Vendavar Kadosh. Mais le reste, qui est interdit pour le nazir, pour l'abstem, n'est pas sanctifié. La Gemara dit Mide Vendavar Ketiv. C'est donc pas écrit dans le verset que c'est à l'exclusion des autres choses. Et la Machavarta qui est de Marzoutra. C'est pourquoi la réponse la plus claire, c'est celle de la première qui a été donnée par Marzoutra. Par Echadash, la Gemara pose la question concernant la nouvelle récolte, avant qu'on ait apporté l'offrande du Homer, le 16 Nissan, pour lequel la Torah a dit du pain, des graines torréfiées et des graines fraîches, vous ne mangerez pas jusqu'à ce jour-là où vous aurez apporté l'offrande. Utnan, et pourtant c'est écrit dans une Mishnah, on a le droit avant cela de moissonner la nouvelle récolte lorsque c'est uniquement de la paille encore, qu'il n'y a pas encore de grains. On m'a appris la BMA, également on a le droit de donner les grains de la nouvelle récolte aux animaux. Donc on a le droit d'en tirer profit, bien que c'est écrit, ne pas en manger, question contre Rabbi Abaou. Rav Shmaya répond, Shani Atam de Amakra Ketzirchem. Là-bas aussi c'est différent parce que le verset a dit votre moisson. Ketzirchem chez la Chem, pour apprendre que la moisson vous appartient quand même, vous avez le droit d'en tirer profit. Veidar, maintenant l'autre Eskia qui lui n'a pas besoin d'un mot spécifique pour autoriser d'en tirer profit. Ketzirchem de Chol Israël Mashma, c'est marqué votre moisson pour dire que il s'agit ici de la moisson de tout Israël. Varesh Ratsim. On va poser une question concernant les reptiles. La Torah a donc dit Sheketsu lo yachel. C'est dégoûtant que vous n'en mangerez, il n'en sera pas mangé. Utnan, et pourtant la Mishnah dit Tsayade Chayav Orfot Vedagim. Ceux qui capturent des bêtes sauvages, des oiseaux, des poissons. Chez Nizam Lohem Minim Temeim. Et incidemment, ils ont attrapé des espèces interdites, non cachères. Moutarin, les mochan, les nochim, ils ont le droit de les vendre aux non-juifs. Donc on voit que bien que c'est marqué, il n'en sera point mangé, malgré tout on a le droit d'en tirer profit. Et ça c'est une question et pour Rabbi Abaou et pour Eskia. Shaniatam de Makra lachem. Mais là-bas c'est différent parce que le verset a dit pour vous, chez lachem yehe, pour apprendre que ça vous appartient, vous pouvez en tirer profit. Et après, il a fait le khatrila d'ami.
Si c'est ainsi, on devrait pouvoir en tirer profit, même au départ. Pourquoi? C'est seulement dans le cas où, incidemment, il a eu donc un animal de cette espèce qui a été attrapé. C'est différent parce que le verset a dit « ils seront », pour dire qu'ils gardent leur état d'interdit. Donc c'est pourquoi on n'a pas le droit a priori d'en faire un commerce. D'après Reskia, pourquoi le verset a besoin d'écrire « il n'en sera point mangé » pour dire qu'on n'a pas d'en tirer profit, et ensuite écrire « pour vous » pour autoriser d'en tirer profit. La Torah n'avait qu'à pas écrire sous la forme « il n'en sera point mangé ». La Torah n'avait qu'à écrire simplement « vous n'en mangerez pas ». Et alors, d'après Reskia, on n'aurait pas eu besoin du mot « lachem » pour vous, pour dire que on a le droit d'en tirer profit. Reskia te répond « en vérité, moi, c'est d'ici que j'apprends mon opinion. Puisque le verset a écrit « il n'en sera point mangé », et après, il a eu besoin d'écrire « pour vous » pour autoriser, de là, on apprend que ailleurs, quand c'est écrit « il n'en sera point mangé », eh bien, il y a interdit d'en tirer profit. Va le chametz, on m'a dit maintenant, concernant le chametz à Pessah. La Torah dit il ne sera pas mangé du chametz. C'est-à-dire, Rabbi Yossi Agli Omer, tameh halatzvecha, et la chametz asur bana kol shiva. Et il y a une braïta qui dit, Rabbi Yossi Agli dit, tu peux t'étonner sur toi-même, comment peux-tu dire que le chametz serait-il interdit d'en tirer profit pendant 7 jours? Donc d'après Rabbi Yossi Agli, il n'y a pas d'interdiction d'en tirer profit. Question et pour Reskia et pour Rabbi Avaou, comment ils expliquent la vie de Rabbi Yossi Agli, puisqu'ici il est écrit, il n'en sera point mangé, d'après eux, ça inclut également l'interdiction d'en tirer profit. Shaniata, alors là-bas c'est différent, dans la marquera, parce que le verset dit, il ne sera point vu pour toi du levain. Pourquoi c'est marqué pour toi? Pour dire que ça t'appartient, tu peux en tirer profit. C'est l'explication de Rabbi Yossi Agli. Verabanan, et les sages, eux, qui disent qu'on n'a pas d'en tirer profit, qu'est-ce qu'ils font de ce mot? Lecha, pour toi. C'est pour t'apprendre que il n'y a que le chametz qui est à toi, que tu n'as pas le droit de voir, mais tu as le droit, celui qui appartient à d'autres, c'est-à-dire à des non-juifs, et dont tu n'es pas responsable, et également celui qui appartient au Très-Haut, et dont tu n'as pas de responsabilité. Veidar, maintenant l'autre avis, d'où il apprend cela? Très réactivé, parce que c'est marqué 2 fois le terme pour toi. Veidar, maintenant l'autre avis, qui lui utilise déjà les 2 fois. Qu'est-ce qu'il a besoin pour lui d'écrire 2 fois? C'est pour exclure le chametz d'un non-juif qui est assujetti à toi, et l'autre pour le non-juif qui ne t'est pas assujetti. Dans les 2 cas, son chametz ne t'est pas interdit. Veidar, mais dans l'autre avis, d'où il apprend qu'on ne fait pas de distinction ici entre les types de non-juifs, ceux qui sont assujettis et ceux qui ne sont pas. Tata lecha activé, c'est parce qu'il est marqué 3 fois le terme lecha pour toi concernant le chametz. Veidar, alors que l'autre dit chad beseor vechad bechametz. On a besoin d'un en plus parce qu'on a besoin de le dire pour le levain et pour la pâte levée. Utsriché, et j'ai besoin pour les 2 cas, parce que le levain d'un côté, il est très fort au niveau de sa possibilité de faire lever, mais d'un côté, il n'est pas comestible. Alors que la pâte levée, sa force pour lever d'autres pâtes n'est pas aussi puissante, mais d'un autre côté, on peut la manger. C'est pourquoi on a besoin pour chacun. Les Maketana, et peut-être que la discussion entre Reskia et Rabbi Avaou revient à une discussion entre des maîtres du temps de la Mishnah. Puisqu'il y a une braïta qui dit, c'est marqué dans le verset Ya'ase lechol melacha, que la graisse interdite d'un animal qui est abattu sans faire abattage rituel, ou qui était tréfa, qui avait été impropre à la consommation parce qu'il avait une maladie avant même qu'on l'ait abattu rituellement, eh bien, alors reste interdite, on aura le droit d'utiliser pour tout travail. Pourquoi le verset dit pour tout travail? J'aurais pu croire qu'on ne peut l'utiliser que pour un travail qui est destiné pour le sanctifier, mais pas un travail pour le profane, parce que les graisses interdites, elles sont montées sur
l'autel pour les brûler dans le cadre des sacrifices. Donc j'aurais pu croire qu'on peut l'utiliser que pour ce qui est sanctifié. C'est pourquoi c'est écrit pour tout travail, pour inclure également le travail profane. Diver Rabbi Saglili, ça c'est l'avis de Rabbi Saglili. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva lui dit, sans cela, j'aurais pu croire que pour un travail profane, on considère cette graisse comme pure, mais pour un travail sanctifié, on la considérait comme impure. C'est pourquoi le verset dit, pour tout travail, cette graisse-là n'est pas considérée comme impure. Donc d'après Rabbi Saglili, je n'ai pas besoin de ce verset pour m'apprendre les règles concernant l'impureté et la pureté, mais j'ai besoin uniquement pour apprendre les règles concernant l'interdiction de travailler, de tirer profit ou la permission. Mais Rabbi Akiva, d'après Rabbi Akiva, c'est l'inverse. Je n'ai pas besoin de verset pour dire si c'est permis ou interdit d'en tirer profit. J'ai besoin du verset concernant les règles de pureté et d'impureté. Alors n'est-ce pas que leur discussion est la suivante. Rabbi Sagli, ça va, l'otorlou, Rabbi Sagli, lui, pense que quand c'est marqué dans le verset « vous ne mangerez pas », ça inclut et l'interdiction de manger, et l'interdiction de tirer profit, comme Rabbi Abaou. Et donc, quand le verset nous a dit concernant l'animal qui est mort sans abattage rituel, qu'on a le droit de le vendre à un non-juif, et il est donc venu pour autoriser d'en tirer profit, et on a besoin de l'autoriser concernant la graisse interdite, parce qu'étant donné la graisse interdite, elle a une interdiction de la consommer spécifique, donc j'ai besoin d'un verset pour dire que malgré tout, on a le droit d'en tirer profit, et ce ne sera pas et que bien qu'il y ait cet interdit spécifique, malgré tout, le tirer profit sera autorisé. Mais Rabbi Akiva, ça va, alors que Rabbi Akiva lui pense que quand c'est marqué vous ne mangerez pas, c'est uniquement l'interdiction de manger, mais pas l'interdiction de tirer profit. Et donc le verset lui est venu uniquement pour dire que qu'il n'y a pas d'impureté. Mais dire qu'on a le droit d'en tirer profit, ça on le sait déjà, puisque quand c'est marqué vous n'en mangerez pas, c'est uniquement, ça concerne uniquement l'interdiction de manger, mais pas l'interdiction de tirer profit. La Guandilo, pas forcément. On pourrait dire que, d'après tout le monde, quand c'est écrit dans le verset vous ne mangerez pas, ça inclut et l'interdiction de manger et l'interdiction de tirer profit. Et ici, la discussion est la suivante. Rabbi Sagli, savoir que chez Outra Nevela I Outra, Rabbi Sagli dit quand on a autorisé de vendre l'animal qui n'est pas mort par abattage rituel à un non-juif, c'est seulement l'animal lui-même, mais pas les graisses interdites et le nerf sciatique. Et donc c'est pourquoi j'ai besoin d'un verset spécifique ici qui dit pour tout travail, pour permettre tout profit. Rabbi Akiva, ça va, alors que Rabbi Akiva lui dit que lorsque on a autorisé de tirer profit de l'animal qui n'est pas mort par abattage rituel, en disant qu'on a le droit de le vendre aux non-juifs, on a inclus également sa graisse interdite et son nerf sciatique. Et donc le verset, on en a besoin uniquement pour les règles de pureté et d'impureté, parce que l'autorisation de tirer profit, on le sait déjà d'ailleurs. Rabbi Sagli, maintenant d'après Rabbi Sagli, effectivement, on a trouvé pour la graisse interdite ici que le verset l'autorise d'en tirer profit. Et la guinée madassou, par contre, le nerf sciatique, puisqu'on n'a pas un verset spécifique, on va dire qu'on n'a pas d'en tirer profit. Oui, effectivement, on pourrait dire que c'est interdit d'en tirer profit, c'est d'ailleurs l'avis de Rabbi Shimon. Ou bien je peux dire autrement, que non, on peut en tirer profit malgré tout. Parce qu'on apprend par une déduction a fortiori. Si déjà pour la graisse interdite, pour laquelle celui qui la consomme a la sanction du retranchement, malgré tout on a le droit d'en tirer profit. Alors, pour le nerf sciatique, pour lequel celui qui le consomme n'a pas la punition de retranchement, le kol sheken a plus forte raison qu'il n'y a pas d'interdiction d'en tirer profit.
Ve Rabbi Shimon d'Assar. Maintenant, Rabbi Shimon qui dit qu'il y a interdiction de tirer profit du nerf sciatique. Qu'est-ce qu'il fait de cette déduction a fortiori? Il dit qu'on peut repousser cet argument a fortiori en disant mal que la graisse interdite, d'un autre côté, elle est plus légère, son interdiction, que celle du nerf sciatique. Parce que il y a des exceptions. Et c'est le chaya pour la bête sauvage, pour lequel il n'y a pas d'interdiction de graisse interdite. Dans ma begit, chez l'autar miklalo, c'est le chaya. Alors que le nerf sciatique n'a pas d'exception concernant la bête sauvage, dont le nerf sciatique est également interdit. Veidar, et l'autre, il dit, ici, on ne parle pas d'une bête sauvage, ici, on parle d'un animal domestique. Puisqu'on parle de la graisse interdite, c'est uniquement pour l'animal domestique. Et pour l'animal domestique, on n'a jamais trouvé que la graisse interdite soit permise. Donc, effectivement, la graisse interdite n'a pas de permission par rapport au nerf sciatique. Bon, en fin de compte, la Gemara dit, en conclusion, on a posé toutes les questions ici, de tous les versets qu'on a rapportés, et on a répondu. Donc, en fin de compte, Rizkia et Rabbi Abou, même plié. Où est la discussion entre Rizkia et Rabbi Abou? Puisque chaque fois, en fin de compte, il n'y a aucune discussion. C'est juste chacun explique différemment les versets, mais en fin de compte, dans la pratique, il n'y a pas de discussion. La Gemara dit Chametz de Pessah, Valiban et Rabbanan. La discussion, c'est pour le Chametz à Pessah. D'après les sages qui disent qu'on n'a pas à en tirer profit. Le Shor en Iskal, Valiban des livres à Kol. Ou bien pour le taureau qu'on doit lapider. D'après tout le monde, on n'a pas à en tirer profit. Cheskia nafikle milo yochal. Liachel. D'après Cheskia, on déduit l'interdiction de tirer profit parce que c'est marqué il n'en sera point mangé au passif. Rabbi Avaou, d'après Rabbi Avaou, il n'y a pas de différence si c'est au passif ou à l'actif. La fikle minevela, lui déduit du fait que on a autorisé de tirer profit de l'animal qui est mort sans abattage rituel. De là, on apprend qu'ailleurs, on n'a pas à tirer profit. Mir de benemar asurim bana'a. L'Agma dit, mais non, en fin de compte, d'après l'un comme d'après l'autre, on n'a pas à en tirer profit. Maï benayou, alors quelle différence pratique? Ika benayou chulin shinishchatu ba'azara. La différence pratique concernera un animal profane qu'on aurait abattu rituellement dans le parvis du temple. Reskia savaloya chelemio tehane. D'après Reskia qui dit que comme c'est marqué dans les deux cas du Chametz à Pessah et du taureau qui doit être lapidé, le terme « il n'en sera point mangé au passif », donc on a déjà exclu qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit. Auto, donc quand c'est marqué concernant l'animal qui est tréfa, vous n'en donnerez pas à manger au chien lui, vous le donnerez, vous le jetterez au chien lui. Pourquoi c'est marqué lui? Le miyoter roulé chez Jradou Ba'azara. Pour exclure les animaux profanes dont on aurait fait l'abattage rituel dans le parvis du temple, eux, il n'y aura pas d'autorisation de les donner aux chiens. Eux seront interdits d'en tirer profit. C'est ça qu'on apprend de ce mot. Rabbi Avaou, ça va retourner année. Alors que d'après Rabbi Avaou, il a besoin de ce mot-là pour exclure le Chametz à Pessah et le taureau qui est lapidé, que eux ont l'interdiction d'en tirer profit. Et donc, le cas de l'animal profane qui a été abattu rituellement dans le parvis du temple, celui-là, on n'a pas du tout de verset pour dire qu'il est interdit d'en tirer profit. Effectivement, d'après la Torah, il n'y aura pas d'interdiction d'en tirer profit, seulement de le manger. Un des sages s'est assis devant Rabbi Shmuel bar Achmeni, et quand il était assis, il a dit, Mishmel Rabbi Shmuel ben Levi, au nom de Rabbi Shmuel ben Levi, nous sait-on que toutes les interdictions de la Torah, de la manière qu'on n'a pas d'en tirer profit, de les manger, on aura également l'interdiction d'en tirer profit. De quoi s'agit-il? Le Chametz à Pessah, le Shor Aniskal et le taureau qu'on doit lapider. Minaï, la Gemara dit comment? Pourquoi tu demandes d'où on le sait? Des pouclés Miloya Achel. Pourquoi on n'apprend pas, comme dit Cheskia, du fait que c'est écrit à leur sujet, il n'en sera point mangé au passif? Alors répondons Yachel et Zoachila Mashmale. D'après lui, le terme il n'en sera point mangé, même s'il est au passif, c'est uniquement pour exclure
l'autorisation d'en manger, mais ça n'exclut pas qu'on puisse en tirer profit. Isurana, l'hommage parlé, pour lui, l'interdiction d'en tirer profit, on ne l'apprend pas d'ici. Tepukle minevela, pourquoi on ne le déduit pas du cas de l'animal qui est mort sans abattage rituel, où c'est écrit qu'il peut le vendre aux non-juifs, donc de là on apprend que les autres cas non. Ça va là que Rabbi Yehuda de Madvarim Kirtavan. Parce que lui pense comme Rabbi Yehuda qui dit que quand c'est marqué là-bas dans le verset, vous le vendrez aux non-juifs, ça doit être pris au pied de la lettre, que c'est seulement aux non-juifs qu'on peut vendre, mais pas aux... donc seulement aux non-juifs idolâtres, pas aux non-juifs qui est résident, qui lui a appris sur lui les 7 commandements noachides. Et donc on a déjà besoin du verset pour lui-même, pour dire que pour le non-juif on peut vendre, mais on ne peut pas le donner, uniquement vendre. Et pour le résident, qui lui ne pratique pas l'idolâtrie, lui on peut donner, mais on ne peut pas vendre. Alors effectivement, même s'il pense comme Rabbi Yehuda, il pourrait apprendre l'interdiction de tirer profit pour le Hametz et pour le taureau qui a été lapidé, de là où Rabbi Yehuda l'apprend. C'est-à-dire, Milakelet Tashichunoto, par le fait que c'est marqué dans le verset, au chien vous le jetterez lui. Le mot lui est venu les exclure. Que ces deux cas-là, on ne peut pas le jeter au chien, on n'a pas d'en tirer profit. Et là, dit que ça va rouler chez Azara de Oraita. C'est parce que lui, Rabbi Shabbat Levi, lui pense que l'interdiction de tirer profit des animaux profanes dont on aurait fait l'abattage rituel dans le parvis du temple, c'était l'interdit de la Torah. Donc il l'apprend déjà d'ici. Et donc il ne peut pas utiliser ce mot lui pour les cas de Chametz à Pessah et du taureau qu'on doit lapider. C'est pourquoi il demande Minaïn. D'où est-ce qu'on sait que dans ces deux cas, il y a effectivement l'interdiction d'en tirer profit? On verra la suite